Saint-Esprit, merci. J'ai besoin de ton feu. Saint-Esprit, Remplis-moi, que ma coupe déborde. J'ai besoin de ton feu. prends la place qui te convient, prends la place qui te convient. Prends la place qui te convient. Remplis-moi, que ma coupe déborde. J'ai besoin de ton feu. Remplis-moi, que ma coupe déborde. J'ai besoin de ton feu, de ton feu. Viens me remplir, remplis-moi, que ma coupe déborde. Fais-moi déborder, 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 déborder. Fais-moi déborder, 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 déborder. Fais-moi déborder, 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 déborder. Seigneur, fais-moi déborder, déborder, oh déborder, fais-moi déborder, 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 fais-moi déborder, 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 déborder. Saint-Esprit, fais-moi déborder, 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 fais-moi déborder, 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 fais-moi déborder, déborder, déborder. Fais-moi exceller, 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 fais-moi exceller, 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 fais-moi exceller, 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 exceller. J'ai besoin de ton feu, de ton feu. Seigneur, viens me remplir, viens me remplir. Remplis-moi, que ma coupe déborde. Seigneur, viens me remplir. De ton feu. Remplis-moi, que ma coupe déborde. J'ai besoin de ton feu. Saint-Esprit, remplis-moi, que ma coupe déborde. J'ai besoin de ton feu. Saint-Esprit, remplis-moi, que ma coupe déborde. Fais-moi déborder, 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 déborder. Fais-moi déborder, 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 déborder. Fais-moi déborder, déborder. Merci Saint-Esprit. Père, nous célébrons ta présence parmi nous. Nous te remercions parce que tu viendras parler à notre cœur. Tu viendras nous révéler des choses que nous ne connaissons pas et dont nous n'avons point connaissance. Mais aussi, tu traiteras de fond en comble les problèmes de notre vie. Et nous sommes heureux de t'avoir comme un Dieu. Parce que rien n'est en vain dans ta présence. Merci, Père, pour la dispensation divine. Merci, parce que tu nous introduis dans les pas de ta gloire. Que
qu'au sortir de ce temps, nous sortons ici, Père, remplis de toi, remplis de ta présence, et que ta coupe déborde dans notre vie pour la plus grande gloire de Jésus. Quelqu'un dit 3 fois Amen, Amen. Acclame le Seigneur pour sa présence, s'il te plaît. Tu fais bien de l'acclamer. Amen. Pendant une, assieds-toi. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit célébré dans votre vie. Vous qui l'avez choisi comme maître de toute votre existence. Quels que soient les défis de la vie, quelle que soit la dureté de la vie, nous célébrons Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Amen. Alors, je crois que ce que tu traverses n'est pas un hasard. C'est quelque part une réponse cachée de l'Éternel pour ta vie. Et je suis en train de faire comprendre à quelqu'un que ce que tu traverses, c'est pour que Dieu se manifeste. Et quelles que soient les situations, sache que Dieu répondra un jour. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes contents et heureux de savoir que lorsque nous nous posons les bonnes questions, Dieu nous donne les bonnes réponses. Quand tu lui poses la mauvaise question, il y a 2 choses. Soit il ne te répond pas, mais soit il te répond d'une manière énigmatique de telle sorte que tu lui poses la bonne question. Aujourd'hui, la question qui nous rassemble aujourd'hui, c'est où est mon Dieu? Quelqu'un dit à son voisin, où est mon Dieu? Dit, où est mon Dieu? Dis encore, où est mon Dieu? Bien-aimés, les gens nous regardent. Les gens nous observent. Et les gens regardent l'évolution de notre vie. Et lorsqu'ils regardent que notre vie part de décadence en décadence, notre vie n'est qu'un champ de difficultés, il y a une seule question qui se pose, où est son Dieu? Amen. Frères et sœurs, c'est pour cela, le thème de dimanche prochain, c'est quand Dieu me répond. Amen, alléluia. Parce que après, où est mon Dieu, bien-aimé? Faudrait qu'il y réponde, c'est quand Dieu me répond. Frères et sœurs, souvent, je ne sais pas si je suis remonté par rapport à ce que nous traversons. Mais pour que Dieu suscite ce thème, j'ai comme l'impression que souvent il se cache. Amen. Prêt. Mais pourquoi souvent il fait comme s'il n'existait pas? Amen. Il y a des personnes à cause souvent des stratégies de Dieu, nous-mêmes souvent on doute si Dieu existe. Et beaucoup de personnes sont dans ce dilemme. Ils regardent. Tu gênes, tu pries. On te dit que Dieu peut faire. Mais tu as compris que pour toi c'est impossible. C'est ça que nous allons traiter. Où est mon Dieu? Mais, écoute-moi bien. La question que nous posons aujourd'hui n'est pas étrange à Dieu. Pourquoi? Le Psaume 22, à partir du verset 2. Avant toi, certaines personnes se sont posées des questions. Ils se sont posé la même question. Où est mon Dieu? Lisons Psaume 22. Psaume 22, verset 2. Oui. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Tu restes loin. Tu restes loin. Tu ne viens pas me secourir. Tu ne viens pas me secourir. Malgré toutes mes plaintes. Reprends encore. Oui. Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Tu restes loin. Tu restes loin. Tu ne viens pas me secourir. Tu ne viens pas me secourir. Malgré toutes mes plaintes. Malgré toutes mes plaintes. Frères et sœurs, comprenez, malgré toutes mes prières, tu ne viens pas me secourir. Malgré tous mes ascèses, tu ne viens pas. Il y a des gens qui ont jeûné pour que Dieu intervienne jusqu'à les intestins sont percés. Amen. On a trop dit aux gens que Dieu est puissant, mais quand Dieu n'est pas puissant dans la vie, elle-même, quand tu croises les regards t'enseignent que tu es en train de mentir. Amen.
dire Dieu est capable. Mais ce que la personne vit, il faut prendre ça. Toi-même, il faut vivre ça, tu vas voir. C'est pour ça que je comprends les gens qui se lamentent, qui se plaignent. Parce que la Bible dit, tu restes loin de moi malgré toutes mes plaintes. Donc tu n'es pas le premier arrivé dans ce champ. Tu ne seras pas aussi la dernière personne. Amen. Moi je ne sais pas où il allait se cacher dans ta vie, mais on va le faire sortir de là. Oui, amen. Frères et sœurs, je crois que Dieu est pour les vivants. Et que nous sommes enfants de Dieu en tant que père, il doit agir. Frères et sœurs, il y a quelque chose que je sais, c'est que Dieu ne se défait pas ou ne se dénie pas de ses responsabilités. Amen. Frères et sœurs, on est parti pour un temps non-stop. C'est-à-dire on va se délivrer et se redélivrer. Mais jusqu'à fin mai, on doit se croiser. C'est-à-dire depuis, on doit faire le bilan. Qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Écoute-moi bien. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne t'appelles pas Abraham. Tu ne t'appelles pas Moïse, tu ne t'appelles pas Josué. En te donnant le nom que tu portes, il savait quelle destinée était rattachée à toi. Et qu'est-ce qu'il devait faire pour toi? Frère, ce que les autres ont vécu dans la Bible là, c'est pour me situer au niveau de ma foi et m'encourager dans mes démarches. Mais je ne suis pas eux. Si Abraham a pris lui seul 50 ans pour avoir un enfant, moi je ne m'appelle pas Abraham. Ah, est-ce que quelqu'un comprend? Voilà. Bien aimé. Mais il faut qu'on lui rappelle ça. Frères et sœurs, mais pourquoi les païens doivent se moquer de nous? Où est mon Dieu? Moi je crois que d'ici la fin, il y a des gens qui vont percer les fenêtres, qui vont percer les murailles. Non, frères et sœurs, où est mon Dieu? Les gens t'attaquent, mais où est notre Dieu? Les gens jouent avec ta vie, jouent avec notre vie, mais où est notre Dieu? Écoutez, moi je suis d'accord avec vous. S'il est resté dans la Bible, ce soir, par notre prière, on le fait sortir de la Bible. Dis-moi amen si tu as bien compris. J'ai envie de dire à Dieu, tu as des phases. Amen, alléluia. Dis à ton voisin, on dirait que mon Dieu a des phases. Il faut lui dire, on dirait qu'il a des phases. Amen. Comme quelqu'un disait, mais c'est pas toi qui as crucifié. Tu n'étais pas à Golgotha. Est-ce que tu as participé lorsqu'on le... Est-ce que toi tu l'as flagellé? Mais il y a quoi? Il a quel problème avec toi? Amen. Frère, on se met dans la peau des gens quand ils sont seuls dans les salons. Qu'est-ce qu'ils disent? Tellement il prend son temps. Quand les gens te voient prier et puis se moquent de toi. Mais ce soir, nous allons dire, où est notre Dieu? C'est pour ça le thème de dimanche, tu loupes ça. Non, il n'y a rien. C'est que pour toi, 2024, c'est cloué. Parce que quand Dieu me répond, c'est pour ça que nous posons la question, où est mon Dieu? Quand Dieu me répond, et le troisième dimanche, lorsque Dieu entre en action, frère, souvent notre vie ressemble à une vie que Dieu nous... C'est-à-dire, quand les gens te regardent de loin, on dit, mais Dieu l'a abandonné. Frère, vous allez voir des gens, ils sont dans... C'est après peut-être 21 jours de jeûne que le dangereux malheur de ta vie t'arrive. Celui sur qui tu comptes, il quitte en bas de toi. Souvent d'autres sont sortis dans des temps de jeûne terribles et puis après ils perdent leur emploi. Souvent c'est l'un de tes proches qui s'en va. Amen. En français courant on dit,
Non, le cœur du peuple de Dieu, notre cœur est chaud. Amen. Et il a une phrase préférée. Calme-toi, je vais agir. Amen, alléluia. Frère, aujourd'hui on va dire au Seigneur, tu as dit ça aux Israélites. Mais toi tu es un bêté, tu es un yambois. Il n'a qu'à trouver, je ne sais pas, tu es un baoulé, il n'a qu'à trouver une autre phrase pour te dire. Alléluia. On dirait qu'il ne voit pas que de l'autre côté les gens vont vite. Moi il ne voit pas ça. Alléluia. Où est mon Dieu? Bien aimé, souvent, quand les gens regardent, quand tu regardes et puis tu vois qu'on se moque de toi. Quand tu es couché, tu as envie de dire où est mon Dieu? Frère et soeur, depuis les gens sont là et te disent, mais toi tu dis tu pries Dieu là. Mais on dirait que au fur et à mesure que tu pries Dieu, c'est là ça devient compliqué. Comme si toi ton Dieu était un Dieu de complications. Amen. Je pense que si quelqu'un était procuré il y a longtemps, il avait convoqué Dieu. Amen. Non, il y a longtemps tu l'avais convoqué. Frère et soeur. Non, il y a des choses anormales qui nous arrivent. Souvent, toi me dirais à 17, frère et soeur, un cri, tu dis, c'est pas moi qui ai fait ça à l'église. Mais les choses qui se collent à ta vie, c'est comme si tu étais le descendant ou la descendante directe de la malédiction. C'est comme si toi tu es programmé sur terre pour ne pas être heureux ou heureuse. Et les gens, frère et soeur, les gens t'indexent en fonction de ce qui t'arrive. Ils te qualifient en fonction de ce que tu vis. Ils n'ont que le témoignage de toi en fonction de ce que tu produis dans la vie. Mais dans tout cela, où est mon Dieu? Amen. Avec toi, le psalmiste a pleuré ici. Et si Dieu permet que ces témoignages restent ici, si Dieu permet que ces témoignages restent ici, c'est pour nous interpeller, c'est pour t'interpeller toi et moi. Que la question que tu te poses n'est pas une offense à Dieu, mais c'est une manière de demander à Dieu de se lever de son trône. C'est une manière de dire à Dieu, écoute, trop c'est trop. Amen. Frères et sœurs, généralement ceux qui se posent ce genre de questions sont des personnes qui sont déterminées à aller jusqu'au bout. Ceux qui veulent avoir la réponse à cette question doivent être des personnes qui ne baissent pas les bras. Parce que le découragement que l'ennemi sème dans notre cœur, c'est pour nous poser une seule question. Où est ton Dieu? Même le Seigneur, même le Seigneur même le Seigneur dans sa parole. Lui-même. C'est pas qu'on a dit, c'est lui-même. Haba, haba, laba, sabatari. Alléluia. Frère, donc je comprends qu'il y a des gens qui sont crucifiés par les problèmes. C'est-à-dire, il y a des personnes qui disent, mon frère, Dieu est fort et puissant. Lui, mais tu regardes quoi? Il dit, mets-toi à ma place, viens voir si tu vas dire la même chose. Alléluia. Mais où est mon Dieu? Non, on va dire à Dieu, je refuse qu'il joue à cache-cache avec nous. Non, je refuse. Prépare-moi le psaume 18, verset 41. Je refuse. C'est pas possible. Comment toi tu es né et puis tu es marié à des esprits impurs? Mais où est notre Dieu? Où est notre Dieu quand on envoie notre nom chez les marabouts? Où est notre Dieu quand les gens complotent contre nous? Lis. Psaume 18, verset 41. Oui. Tu mets mes ennemis en fuite. Oui. Ceux qui m'en veulent sont brisés.
Verset 42. Ils ont beau crier au secours, Amen. personne ne vient à leur aide. Ils ont beau... C'est ce qui nous arrive. Vous savez quoi, à un moment donné dans notre vie, tu cries à Dieu, tu as comme les personnes qui ne veulent pas venir à ton aide. C'est ça. Oui, continue. Et s'ils appellent l'Éternel, Et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. mais pourquoi? Où es-tu, Père? Souvent, l'emplacement de Dieu dans ta vie te démontre ce que tu dois faire. Où est mon Dieu? J'espère que tu comprends déjà ce que je suis en train de dire. Ils appellent l'Éternel, l'Éternel ne répond pas. Mais bien aimé, il y a une bonne nouvelle dedans. Dis à ton voisin, il y a une bonne nouvelle dedans. Amen. Et c'est en cela que le coup sera excellent. Où est mon Dieu? Ouais. Amen. Je bénis Dieu. Moi-même, j'ai fini de crier et puis il m'a donné un passage. Il dit, tu es en train de dire, où est mon Dieu? Je t'ai déjà répondu dans Matthieu 7:7. Amen. Donc, bon, considérez que aujourd'hui, la prédication de Dieu, c'est un débat entre moi et Dieu. Donc moi, j'ai parti mes réponses, je vous donne. Matthieu 7:7. Il dit, dis-le. Amen, oui. Demandez et vous recevrez. Demandez, vous recevrez. C'est ce qu'il a dit. Je vais vous donner. Frère, ce sera un coup en live. Pendant que c'est ce qu'il me dit, j'ai dit. Il dit quoi? Demandez et vous recevrez. Oui. Cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Frappez et l'on vous ouvrira. Maintenant, voilà ce qu'il me dit. Amen. Je vous donne la traduction. Bon, de toute façon. Bon, tu es libre de croire ou de ne pas croire. Si tu as venu ce qui s'est passé, tu sais que c'est moi, je suis le serviteur. Et toi, tu es quoi? Tu es l'élève. Donc écoute. Amen. Où est mon Dieu? On dit quoi? Cherchez. Et vous trouverez. Donc si la question à savoir où est mon Dieu, c'est qu'on le cherche. Le problème, si on ne le trouve pas, c'est parce qu'on le cherche mal. Aïe, aïe, aïe. Il est en train de me dire ça. Amen. Amen. Il dit, j'ai pris un verset pour dire qu'on l'appelle, il ne répond pas. Mais il dit, ne pas répondre n'est pas synonyme qu'il refuse. Bien aimé, il faut dire à ton voisin, la communication est tranchante. Ouais, ouais. Père. Amen. Alléluia. Mais est-ce que parce qu'il n'a pas répondu, ça veut dire qu'il refuse? Amen. Quand il dit à quelqu'un donne-moi 10 000, s'il ne répond pas, c'est parce qu'il a refusé. Soit il attend quoi? Une entrée, ou soit il n'est pas quoi? En position. Maintenant, moi je le dis, nous on nous dit que tu es le Dieu de toutes les positions. C'est pas nous, on a dit que tu es quoi? L'alpha et l'oméga. Mais où es-tu quand on souffre comme ça? Alléluia. J'attends sa réponse. Parce que les gens nous regardent. Oh. Prépare-moi Job chapitre 30, le verset 20. Job chapitre 30, le verset 20. Job chapitre 30, le verset 20. Où est mon Dieu? Oh, oh, oh. Amen, alléluia. On va lui dire ça.
Oui, le verset, c'est quel verset? C'est quel verset tu avais pris? Prends le verset 1 d'abord et puis va au verset 1. Oui. Mais hélas, Oui. aujourd'hui me voilà la risée de gamins dont les pères étaient si méprisables. Oui. Que je n'aurais daigné les mettre avec mes chiens pour garder mon troupeau. Mais on dit au Seigneur, voici aujourd'hui, les gens se moquent de nous, on devient la risée. Amen. Il y a les gens, c'est depuis 10 ans, ils croient en Dieu, jusqu'à dans les cheveux blancs, mais ils ne voient pas. Tu as comme l'impression qu'au fur et à mesure que tu crois en Dieu, les choses deviennent quoi? Ça se mêle, c'est compliqué. Amen. Non, lui rappelle ça. Verset 20. Oui. De mes cris, je t'implore. De mes cris, je t'implore. Et tu ne réponds pas. Écoutez les gars, on dit qu'on n'est pas la première personne à passer par là. Amen. Oui. Et Je me tiens devant toi et tu ne fais rien d'autre que de me regarder. Aïe. Alléluia. Je dis, tu te lèves, tu pries. Mais il te regarde. Alléluia. Vous savez pourquoi j'étais en train de rire tout à l'heure? Parce que pendant que je disais, tu es l'alpha et l'oméga avec beaucoup de fierté. Voici la phrase qui me fait ressortir dans mon cœur. Il dit, je me tiens là où tu ne peux m'observer, où tu ne peux avoir accès. Il suffit de remplir les conditions pour avoir accès à moi, je me révélerai à toi. Frère, j'ai dit aujourd'hui, on est que c'est un débat entre moi et le Seigneur. Amen. Alléluia. Il y a un problème de démarche. Lorsque nous disons à Dieu, où es-tu? Généralement, quand l'homme dit cela, il me dit quand l'homme dit cela, c'est parce que l'homme veut que Dieu fasse le déplacement. Oh! Dans cette question, c'est l'homme qui fait le déplacement. Amen. Il dit, ne dites-vous pas que lorsque vous dites, si Rome ne vient pas à toi, toi va à Rome. Et les gars, il est vraiment sage. Hein? Amen. Où est mon Dieu? Frères et sœurs. Quand Dieu se tait, quand Dieu n'agit pas selon vous, quand Dieu vous donne l'impression qu'il vous a abandonné, c'est à ce moment que vous devenez la cible de son cœur. Amen. Vous savez, Dieu aime fasciner. Il aime surprendre. Son domaine de définition, c'est de réaliser l'irréalisable. Comme tu as comme l'impression qu'il ne te répond pas, il y a deux choses. Soit c'est en route, mais soit toi-même tu as la capacité de trouver la solution. Amen. Amen. Il y a des choses que Dieu ne viendra pas faire à ta place. Amen. Il y a des choses qu'il ne viendra pas faire à ta place. Non. Frères et sœurs, il y a des pas, il y a des actes qu'il faut poser. Il dit cherchez. Cherchez, moi je me quoi. Il n'a pas. Il dit cherchez. Et vous trouverez. Non, vous trouverez. Mais une autre personne dit ceci, cherchez quoi? Et je me laisserai. Je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Il dit quoi? Je me laisse trouver. C'est que notre manière de le chercher n'est pas encore arrivée au stade où Dieu se laisse trouver. C'est pas parce que Dieu se tait que tu n'as pas de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Vous savez, l'une des preuves, lorsque tu te poses cette question, c'est parce que tu as envie. Sinon, si tu n'es pas envie, tu ne peux pas te poser encore cette question. Où est mon Dieu? Amen. Quelqu'un me suit. Dans ce que tu vis, si
quelque part tu es sous le regard de Dieu. Sinon, si tu n'es plus, tu ne peux pas lui demander où tu es. Seigneur, je veux voir. C'est parce que tu as envie que tu dis ça. Donc, quelque part, il est présent. Vous savez, tant qu'il ne t'a pas retourné, il ne t'a pas retiré le souffle de vie. Aïe, 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 aïe. C'est qu'il y a un plan glorieux qui se prépare pour toi. C'est qu'il y a un plan qui est en train de naître pour toi. Laisse-lui le temps de peaufiner. Laisse-lui le temps de réaliser. Le problème, c'est que l'homme voudrait que Dieu lui réponde au moment, un moment clé que lui-même il a choisi. Oh, bien aimé, quand vous invoquez Dieu, Dieu ne répond pas selon votre désir, votre vouloir, mais il répond selon son propre désir. Amen. Dans tes cris, dans tes pleurs, sache une chose. Le désir de Dieu, c'est le désir de Dieu qui doit se réaliser et non tes désirs. Autrement dit, le où est mon Dieu est une manière de dire pour nous, Seigneur, nous attendons aussi notre témoignage. Et généralement, ceux qui se sont posés la question ainsi, on veut toujours Dieu démontrer la grandeur de son nom. Où est mon Dieu? Lorsque j'échoue, où est mon Dieu? Lorsque mon homme me laisse, où est mon Dieu? Quand les gens ne m'aident pas, où est mon Dieu? Quand je ne travaille pas, où est mon Dieu? Quand je ne mange pas, où est mon Dieu? Quand je n'ai pas d'argent, où est mon Dieu? Mais la garantie qu'il est avec toi, c'est parce que tu as encore son souffle de vie. Frère, tu as encore cela. Quand nous nous posons la question où, c'est parce que nous voulons le rejoindre là où il est. Amen. Maintenant, moi, je demande si toi-même tu es prêt à le rejoindre là où il est. Mais quand tu dis à quelqu'un où tu es, c'est parce que tu vas aller le trouver. Maintenant, nous sommes les seules personnes qui posons cette question et puis on ne veut pas le trouver là-bas. Parce que le trouver là-bas, ça veut dire que tu dois quoi? Tu dois quitter la terre. Amen. Amen, alléluia. Maintenant, est-ce que toi-même tu es prête? Amen. Frères et sœurs, quand cette question est levée, c'est parce que nous voulons voir ce Dieu dont la Bible parle. Où est le Dieu qui a divisé la mer? Où est le Dieu que Élie a invoqué et qui a répondu par le feu? Où est celui qui guérissait les malades pendant que toi-même tu es malade? Où est celui qui est bon pendant que toi-même tu n'es pas victime de sa bonté? Où est mon Dieu? Frère, c'est le cri de l'âme, c'est le cri de la déchirure de l'âme. Frère, on veut montrer à tout le monde que le Dieu que nous louons, que nous célébrons est ce Dieu fort et puissant. Est ce Dieu qui est juste. Est ce Dieu qui entend le cri de ses enfants. Amen. Frère, vous savez, l'histoire, cette question me ramène au peuple d'Égypte. Frère, ils sont en train de sortir, ils arrivent, ils voient les Égyptiens arriver, ils commencent à paniquer, ils pleurent. Ils pleurent. Mais où est le Dieu qui nous a fait sortir? Où est celui qui a fait les miracles? Où est celui qui a lancé les plaies en Égypte? Voici un obstacle. Amen. Généralement, la grandeur de ton cri est fonction de la grandeur de ton problème. La durée de ton cri
est fonction de la qualité de ton problème. Amen. Quand tu as un problème de 100 francs, ta manière de dire où est mon Dieu, c'est différent de quelqu'un qui est endetté. Parce que si c'est un problème de 100 francs, tu dis où est mon Dieu? Mais quand tu es endetté, on veut t'expulser dans ta maison. Amen. Tu es au courant. Seigneur! Souvent, ton cri est déterminé. Le cri est en fonction de l'urgence qu'il y a. Amen. Comment quelqu'un qui nous demande de le suivre, on n'a qu'à l'adorer. Et puis c'est au moment où nous on commence à nous donner, on lui donne toute notre vie. C'est à ce moment-là, amen, les choses deviennent dures pour toi, secs pour toi. Amen. Toi-même tu dis, je ne veux plus replonger. Amen. Mais en temps, le cas il est silencieux. Amen. Seigneur, tu m'as dit d'abandonner mes 5 gars. Pendant que j'abandonne mes 5 gars, les 2 gros toits arrivent. Il dit, voici. Amen. Tu dis, je refuse. Arrière. Pendant qu'il refuse aussi, Dieu ne fait rien pour compenser. Amen. Amen. Voilà. Les gars disent, ah. Où est mon Dieu dans ce type de situation, frère? Regardez, pendant que nous sommes ici, toi au moins tu es là, tu es en train de crier, où est mon Dieu? Et ceux qui sont couchés à l'hôpital. Amen. Nous on n'a pas, toi, c'est le problème de la vie. Amen. Depuis ça fait 5 ans garçon, mais oui, mon mariage tarde. Amen. Il y a des gens qui sont, pendant ce temps, il y a d'autres qui sont couchés là-bas. Amen. Ventre ouvert. Problème de cœur, problème de cerveau. Amen. Pendant que toi tu cries, où est mon Dieu? Eux sont là-bas, disent, Seigneur, j'ai confiance en toi. Amen. Bien-aimés, quand nous posons cette question, c'est que nous voulons lever le processus du déclenchement de l'exaucement. C'est pour ça que nous avons pris 3 jours. Parce que nous voulons remuer 1, le ciel, 2, la terre, 3, le surnaturel. Où est mon Dieu? C'est-à-dire qu'on attend une réponse où il doit dire. Parce que quand tu dis Jean, où es-tu? On dit me voici. C'est que ce que tu vas voir aujourd'hui là, c'est le me voici de Dieu. Tu as trop tourné. Seigneur, on dit où es-tu? On dit là. Tu dois sortir avec une réponse. Il doit dire me voici. Parce que quand Dieu, c'est-à-dire qu'il dit me voici. Amen. Toi-même tu sais ce qu'il y a. Personne, son me voici là, ça commence à régler les problèmes de ta vie. Les choses commencent à être ordonnées. Les choses commencent à être disposées. Faire. De toute façon, nous on est fatigué d'entendre témoigner les gens. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un est dans les mêmes. Est dans les mêmes. Non. Amen. Ouais, Dieu a fait pour eux. Amen. Alléluia. Le où est mon Dieu, c'est Dieu. Il faut faire pour moi. Amen. Mais il faut qu'on parle de ce côté-là aussi. Hein. Parce qu'il y a des gens, dès que les témoignages arrivent, ils disparaissent de la maison de Dieu. Seigneur, ceux-là ne sont pas concernés par nos cris. Maintiens-les dans les problèmes là-bas. On ne veut pas les fils de Malédéto. C'est-à-dire, ils cherchent les circonstances de faveur pour venir profiter de la grâce. Seigneur, de toute façon, tu entends la voix de ton serviteur. S'il y a un élément, maintiens-le, laisse-le. Où est mon Dieu? Pourquoi on peut faire de ça? Moi, je regarde. Non, frères et sœurs. Non, maintenant, on est délivré. On prophétise de manière intelligente. Amen. Quand il te regarde, il dit, voici ce qui va arriver. On dit, non, c'est maintenant. Elle commence à croire, Seigneur, maintiens-la. Amen. Non. Par contre, il y a des personnes qui sentent que leur vie, c'est de rester toujours. De démontrer leur fidélité à Dieu.
Frères et sœurs, la première question, je vous dis ceci. Pour que vous sachiez bien, quand vous dites Dieu, où es-tu? Dieu ne répond pas à n'importe qui et n'importe comment. Ceux à qui il aime répondre, c'est à ses fidèles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu comprends? Donc quand tu dis Seigneur, où es-tu? Frère, je demande les personnes qui s'élèvent et disent Seigneur, où est mon Dieu? Ce sont des personnes qui restent fidèles dans la maison de Dieu, quel que soit ce qu'ils traversent. Toi, tu n'es même pas fidèle, c'est toi qui as dit où es-tu? Toi, tu n'as pas le droit de poser ce genre de questions. Je parle de ceux qui vont à l'église chaque 31. Vous ne pouvez pas dire ça. C'est pendant les solennités, ils sont là. Amen. Non. Dieu répond à ses fidèles. Ceux à qui Dieu répond, ce sont les gens. Quand ça va, ils démontrent leur fidélité dans la maison de Dieu. Toi, dès que ça va, tu disparais, tu finis de faire ce que tu veux. Et puis après, tu as venu encore poser la même question. Toi, tu penses que Dieu est là pour répondre à tes questions. Il a beaucoup de choses à faire. Notre Père est beaucoup chargé. Malgré ses surcharges, il reconnaît la voix de ses disciples, la voix de ses élèves, la voix de ses enfants. Il entend les cris et puis il répond. Donc on dit, Seigneur, où es-tu? Frère, on est en train de dire à Dieu, attention, on est en face d'un danger, il faudrait que tu interviennes. Mais il y a des gens, eux, on doit les laisser en face du danger. Ils ne bougent pas, mais le danger les regarde. On ne va pas prier pour que le danger vous avale. Mais on va prier pour que le danger vous donne une autre manière de raisonner dans la maison de Dieu. Amen. On finit de crier tout à l'heure, Dieu va exaucer, ils vont disparaître. Amen. Frère, s'il y a un homme génie ici, nous on te chasse au nom de Jésus. S'il y a une femme génie aussi, on te chasse. Où es-tu? Ceux à qui Dieu répond, ce sont assez fidèles. Ce sont ceux qui ont démontré et qui ont prouvé. Toi, tu n'as rien démontré, tu n'as rien prouvé. Il ne faut pas poser cette question. Il y a des gens aussi, ils vont se mettre dans la maison, des brebis égarés. Ils se mettent dans la maison de Dieu. Après avoir allé, ils sont allés consulter. Puis ils vont venir s'asseoir aussi. Seigneur, où es-tu? Amen. Attends, j'allais essayer de l'autre côté là-bas. Et puis on te rappelle que tu es africain. Tous ceux qui sont passés comme ça, toi, tu n'es pas concerné par ça. Le où es-tu? C'est le où es-tu des fidèles. C'est le où es-tu des gens loyaux. Il y a des gens qui s'assoient 2 heures de temps dans la maison du Seigneur, ça leur fait mal. Mais ils savent s'asseoir ailleurs. Ils s'asseyent. Ils peuvent s'asseoir. Quand c'est comme ça, ils peuvent s'asseoir jusqu'au matin. Tu n'as jamais fait 30 minutes assis dans la main du Seigneur. Nous, on se tue de 14h à 18h. Et puis tu as t'introduit quoi? Tu as dit, oui, Seigneur, où es-tu? Seigneur, ne le regarde pas. Amen. Mon Dieu, où es-tu? Ce n'est pas mon Dieu de où es-tu des gens qui sont fâchés contre Dieu. De toute façon, tu es fâché, tu n'es pas fâché. Lui, il est Dieu, toi, tu es l'homme. Non, après j'étais. Moi, il y a des gens qui sont calés là, après tu les assois et puis on leur demande pardon, il faut venir prier. Tout simplement parce qu'il est si déçu. Non, on s'en fout si tu es déçu de Dieu. Depuis quand ta déception a changé sa nature. Le où es-tu là? C'est pas que mon Dieu, non, je suis fâché. C'est la rage des fidèles. C'est le cri des hommes de foi qui déchire le ciel, qui ouvre l'espace du surnaturel pour que Dieu sache qu'il y a urgence. Non. Mon Dieu, où es-tu? C'est le mon Dieu de où es-tu de ceux qui connaissent Dieu. C'est pas le où es-tu des ignorants. C'est pas, frère et soeur. Quand quelqu'un lève cette voix, c'est une personne qui est constante dans la prière. C'est une personne qui défie les obstacles, qui s'endurcit au contact de l'adoration et de la prière. C'est pas une personne qui est là. Non,
je suis fâché, dès que je ne prie pas, et puis tu es là. Et puis tu attends quelqu'un t'apporte une parole. Ma soeur, tu as baissé de prière. Mon frère, tu as baissé. Il faut que ça compte. Amen. Tu n'as pas remarqué que depuis qu'on fait ça, toujours, tu es dans le même stade de jeu. Tu n'as pas remarqué ça? Amen. Mais notre Dieu sera fort, notre Dieu sera puissant. Frères et sœurs, si Dieu permet que nous nous posons, Seigneur, cette question, qu'il lève les tendons petits. Quand nous disons, où est mon Dieu? Il y a une question, ce que Dieu se pose. Pendant que l'homme dit, où est mon Dieu? Dieu aussi répond en disant, où est mon fils, où est ma fille? Alléluia. Bien, il doit avoir un croisement, une rencontre. Au-delà, il y a d'autres qui, c'est une rencontre. Pendant que tu dis, où est mon Dieu? Lui aussi dit, où est mon enfant? Quand il dit, me voici, je suis là. Quand il dit, je suis là, lui aussi dit, me voici. C'est une rencontre amoureuse entre vous et puis Dieu, entre nous et Dieu. Où est mon Dieu? Cela sous-entend que fais attention. Bien-aimé, voyez cela en les messes. Lorsque un homme de foi dit, où est mon Dieu? Ça veut dire en ce moment, ceux qui créent ces obstacles, ceux qui sont levés contre lui sont en danger. Ça veut dire en ce moment que Dieu va prendre fait et cause pour lui. Mais je suis en train de dire à quelqu'un qui m'écoute, c'est que l'heure a sonné. Pendant que tu entends cette phrase, pendant que tu entends cette prédication, c'est que l'heure a sonné pour que Dieu prenne fait et cause pour toi. C'est que Dieu a décidé de dire, où est mon enfant? Frères et sœurs, c'est que quelque part Dieu n'est pas d'accord avec ce que tu vis, ce que tu traverses. Et il va se faire entendre. Parce que nous voulons entendre la réponse de Dieu. Nous voulons voir ce que Dieu va réaliser. C'est cela. Amen. Je crois que ce sera quelque chose d'exceptionnel. J'ai cette forte impression que Dieu veut répondre à quelqu'un. Pose la question de voisin. Est-ce que tu es prêt à la réponse? Est-ce que tu es vraiment prêt à la réponse de Dieu? Pose-lui bien la question. Est-ce que tu es prêt? De toute façon, ici en maillot, c'est que tu ne connais pas encore. Il dit on est ensemble jusqu'en mai. Tous bien aimés, il dit jusqu'en juin, je ne sais pas, jusqu'on continue. Dieu doit traiter tous les problèmes de nos vies. Les maris qui démissionnent, on va les réinscrire à l'école de leur mission. On va traiter. Frère, je ne sais pas. Écoutez-moi. J'ai dit dans ces temps-ci, là, bien aimé, je suis le cadre. Non. Vos problèmes, frère, on va traiter. J'ai dit, Dieu et moi, on sera dans votre sang. Toi, tu n'as jamais, à partir du 3e dimanche, tout le monde, je remarque vos visages. Tu dois dire ton témoignage. Toi, tu penses que non, on prie un Dieu de tristesse, il est là, dans le ciel là-bas, il est si fort, il est si fort. Dieu agit. Toi, tu penses que ça coûte ça. Tu penses qu'on est venu pour regarder tes problèmes, parce qu'on laisse nos enfants, nos femmes à 14h, 18h pour venir regarder ton visage. Il va agir, tu vas rendre témoignage. Amen. Frères et sœurs, il y a quelque chose qui m'énerve. Quand vous partez sur les réseaux sociaux, ce sont les enfants du diable qui rendent témoignage plus que les enfants de Dieu. C'est quoi ça? Et puis ils se moquent de nous. Ah d'accord. Seigneur, où es-tu? Amen. Ce que je suis en train de vous laisser pas abattre. Amen. Parce que souvent il y a des luttes surnaturelles que vous ne maîtrisez pas. Parce que quand tu dis Seigneur, où es-tu? Frères et sœurs, et je vais terminer par cette révélation, nous allons prier. 2 jours là, j'ai ça, frère. Oh, les gars, femmes, tous les dimanches, quand vous quittez ici, le week-end, allez-y à Djamé. Cherchez dans les coins de Yougou là. Collant blanc, noir, payez tout ça là. Apportez, portez vos pattes, portez, frère. Non! Frère. Écoute-moi bien, je suis très sérieux. Je ne sais pas qui a assis sur ta vie. Moi, je n'ai pas venu. Parce que tout le temps où tu vois, peut-être quand j'accélère, ça veut dire qu'il ne me reste plus assez de temps. Parce que ça veut dire que j'ai beaucoup de choses à faire.
Donc, les dimanches, frères et sœurs, ça doit aller vite. Amen. Je serai en pleine forme. Ah, attendez. Je vous préviens, ça commence à 14h. Par à 14h, je commence à zigouiller jusqu'à 18h. Donc, je peux sortir comme ça. Je peux sortir. Non! Frères et sœurs. C'est-à-dire, je peux sortir et puis te voir. Et puis, je commence à traiter. Non, non, non. Frère, l'heure des prières, on vient au... Non! Frère, je dois, frères et sœurs, non, je dois attaquer ceux qui vous attaquent. Et quand vous venez ici, c'est moi le chef guerrier. Vous êtes derrière, on suit le mouvement. 14h, bien aimé. Non! Frère, tu dois... Non, pourquoi? Toi, tu es assis, quoi? Puis on dérange ton ciel. Toi, tu penses que si on fait association des gens malheureux. Quand on te voit, tu ne peux pas savoir ce qui m'est arrivé. Frère, je veux entendre, tu ne peux pas savoir ce que tu as fait pour moi. Donc, ah non, je suis dans une dynamique de révolution. Donc, quand vous voyez que quand vous voyez, je commence à être beaucoup en boubou, c'est que c'est engagé. No time, no limit. On est 5, je commence. Le temps, quand je m'envoie ici à terre, déjà à terre, tu viens, je commence, je t'attrape. Frère, il faut que les esprits impliqués te regardent, ils ont peur de toi. Toi, tu as comment ils te regardent, ils n'ont pas peur de toi. Est-ce qu'ils rentrent dans ta vie et puis bloquent? Et puis tu es là, j'ai un esprit de... Frère, moi je ne suis pas dedans. J'ai un esprit de blocage, moi j'ai un esprit de déblocage. Et on va traiter ça. C'est qu'elle a fait ça. Non! J'ai dit, quand vous battez, lavez vos visages, c'est fini, pleure. Ne regardez pas vos femmes, ne regardez pas. Ils n'ont qu'à se jouer les soyez. Écoutez-moi bien, la prière est tranchante. Vous ne savez pas comment vous êtes redoutable dans la prière. Après avoir fini, dit Dieu, où es-tu? Où Dieu se prépare à déployer sa force, tu as joué. Laisse le gringo, laisse la gringuette. Entre en action. Amen. Bien-aimé, moi je parle à des gens qui doivent laisser un héritage à leurs enfants. Écoute-moi bien, quand tu dis où es-tu? Pas parce que ton père, ta mère t'a pas laissé un héritage que tu es un homme perdu, tu es une femme perdue. Amen. Frères et sœurs, je parle à des gens lorsqu'ils voient l'obstacle, ils disent c'est que Dieu va faire mal. Que des gens, quand ils voient l'obstacle, ils commencent. Frères et sœurs, c'est fini vos funérailles. Et d'ailleurs même, à cause de ça, la seule personne qui est en noir ici, c'est moi. Portez les habits d'autres couleurs. Mais souvent quand tu es en noir, tu penses que tu es dans un deuil. Il y a beaucoup de couleurs. Amen. C'est ça. Dieu, où es-tu? On n'est pas là pour prier Dieu pour rester, pour que les choses soient dans... C'est que je suis... Quand les chrétiens sont bizarres là, c'est que si Dieu m'a béni, c'est dans le spirituel. Ah bon? Pose ton question à ton voisin, c'est spirituel, on mange. Il faut le demander, demande-lui. Amen. Mais si c'est dans le spirituel, lève-toi. Viens, on prie pour toi, t'as donné un ange, tu restes là-bas. Quelqu'un va te demander, mais ma soeur, qu'est-ce pour que Dieu t'a béni? Yeah. C'est que si les bénédictions de Dieu ne sont pas terrestres, et puis c'est spirituel. Et puis c'est que si Dieu nous... Amen. Écoutez mon père, Dieu n'a pas fait les promesses pour que ça reste dans l'air. C'est pour que ce soit en activité sur la terre. Et tu goûteras aux promesses, aux fruits de Dieu. C'est ça moi il te parle. C'est pour ça que tu dis, mon Dieu, où es-tu? Mais c'est parce que tu vas avoir un témoignage, tu veux goûter les fruits. Et c'est parce que... Tu penses que si c'est pour que ça soit spirituel, ben, quoi, tu seras le voisin de Saint-Michel-Archange. Amen. C'est pour dire, Seigneur, notre condition doit changer. Cette question de dire, Seigneur, non. On ne peut pas rester à ce stade. Où es-tu? Non, pourquoi? Aïe. Pourquoi dans les noms qu'on doit citer de ceux qui doivent avoir des choses, on saute ton nom? Pourquoi? Amen. C'est toi qui as tué ta grand-mère. Tu as giflé ta maman. Il y a quoi? Au moins c'est toi les sorciers t'aiment trop. D'accord. On
va régler. Et j'ai dit d'ailleurs, Seigneur, à compter de cette nuit, même pendant que je parle, qu'il lève une armée pour descendre dans vos villages paternels, maternels. Non, non. Il y a des gens tellement problèmes de fatigue quand les regards, ils ressemblent à des étudiantes de 1950. Je suis en train de dire, ce n'est pas toi qui as déclenché la guerre mondiale, ni la première, ni la deuxième. Comment toi, tu n'es pas né en 1940? Toi qui es né dans les années 60, 70, tu as le problème déjà de 1910. Quand tu lui poses la question, et puis il ne se gêne pas. Moi-même, c'est dans ma foi. Où est ton Dieu? Et puis c'est toi-même. Frère, tu appartiens à qui? Parce que quand tu dis où est mon Dieu, c'est parce que tu appartiens à un Dieu. C'est parce que tu te reconnais un Dieu. Et c'est parce que tu sais qu'il existe et que tu marches en fonction de ses lois et de ses désirs. Mais tu te reconnais en quel Dieu? Et puis toi, tu es là. Bien aimé, écoutez. La puissance de Dieu, là, elle est faite pour être révélée aux hommes. Est-ce que vous m'entendez? Elle est faite pour être révélée aux hommes. Et depuis quand tu lis la Bible, tu as entendu que Dieu est en train de traiter le problème des anges. Amen. Et tu entends ça? C'est toujours nous, on est là. Amen. Il traite toujours des... Il y a des gens qui sont devenus des pleureuses ou des pleureurs professionnels dans le Seigneur. Il y a même fin à ta profession. Tu dois gibler dans le Seigneur. Seigneur, je t'en supplie. Qu'aujourd'hui, quelqu'un soit accidenté par ta puissance. Qu'il soit étouffé par ta gloire. Quand tu vas sortir, si ton cœur va battre toi, tu vas savoir que Dieu est avec toi. Dieu est... Attends. Tu as une fois vu, quand tu dis Seigneur où est Dieu, puis quand il a tenu ta vie, toi-même tu es là, puis le problème te demande, il a fait quoi? Pardon, pourquoi tu me traites comme ça? C'est ce qui va t'arriver. Amen. Je termine avec Anne. Selon le dit 1 Samuel chapitre 1. La Bible dit ceci. Tellement son problème lui faisait mal. Afin d'enfantement. Tellement ça lui faisait mal. La Bible dit qu'elle va dans le temple du Seigneur. Et puis elle parle. Elle parle. Jusqu'à le prophète sort lui-même, le prêtre sort lui-même, il est étonné. Il dit non, il y a quoi? On ne peut pas venir ivre dans la maison du Seigneur, frère. Il y a des gens qui sont dans l'ivresse de leurs problèmes ou de leurs difficultés. Quand ils sont là, même quand ils sont là, les gars ils marchent sur le petit quoi, ils remuent sa tête quoi. C'est que tu commences à entrer dans l'ivresse de tes problèmes. La Bible dit que le prêtre, il s'est levé et dit, voici ce qu'il a dit. On ne vient pas. Elle dit non, tu ne connais pas. Ce sont mes problèmes qui font qu'il parle. Il dit va. Que cela soit fait. Elle dit pendant qu'elle était en train d'ici, elle disait au Seigneur, où es-tu? Quand le Seigneur dit, quand il a dit, me voici, à la personne du prophète et du sacrificateur Élie, du grand prêtre, en ce temps, le problème a été résolu. Et je suis en train de dire à quelqu'un, pendant qu'on a crié à Dieu, où es-tu? Quand Dieu se présente, c'est fini. Le problème commence à être réglé. Il y a une chose que je sais que Dieu se présente, doit se présenter à toi. Il ne s'est pas encore bien présenté à toi. Quand il se présente, le problème commence à être traité. Souvent, la présentation de Dieu attire un miracle divin. Dieu va se présenter. Il y a quelques... Je dis, considère que pendant que tu es là, il y a des gens, tu commences à enceinte d'un miracle. Parce que tout à l'heure, quand il va se présenter à toi, tu vas voir, lui-même va t'annoncer l'heure de ton miracle. Amen. Le même jour, on dit, le même jour, le Seigneur a réglé le problème. Et je suis en train de dire quelqu'un aujourd'hui,
Il faut dire ça aujourd'hui. Amen. C'est qui vient ici pour la première fois? Qui pour la première fois? C'est pour la première fois. Toi, tu me vois. La fête sera belle. Il y a qui encore? C'est pour la première fois que tu me vois. C'est pour la première fois que tu as entendu parler. C'est ça, non? Je sens que quand il y a quelqu'un qui. On t'a dit. Tu vas voir que ce qu'on t'a dit là, c'est pas faux. Amen. Non, frères et sœurs. Arrête. Vraiment, arrêtez. On arrête notre situation de mon papa il est en haut et puis toi tu es en bas. L'heure est arrivée où les enfants doivent marcher avec Dieu. Est-ce que tu comprends un peu? Toi, tu marches, toi, ton Dieu, lui, est en haut, et puis toi, tu es sur la terre. Amen. Mais le temps que Baka va blatter renverser, à qui c'est à côté? Mais c'est vrai, il n'est pas bloqué par le temps. Mais il est dit qu'il est temps que les enfants de Dieu marchent avec Dieu. Ouais. Et le me voici de Dieu, ça sera le temps où tu marcheras avec lui. Dieu va installer. C'est pour ça, le où est Dieu, c'est dit tout à l'heure. Oh, c'est une prière méchante. Quand on va commencer à prier, enfin, chacun se cherche. Dieu, où es-tu? Ouais, mais peut-être dans la révélation. Il ne sait pas que vous allez devenir en rouge. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est bouclé. Et c'est géré. On va prier. Toi, tu es là. Il y a des gens. Vous savez, ça fait pitié. Quand tu regardes une personne, tu sais que cette personne, c'est une personne glorieuse. Et puis la personne est assise dans. Tu vois, il est dans l'homme là assis. Quand tu lui demandes, je tire le diable par la queue. Laisse la queue du diable, il faut attraper la queue des anges. Frère, je mets fin à votre vie, etc. Non! C'est parce que vous ne savez pas, quand la grâce de Dieu va éclabousser sur vous, quand l'onction va descendre, tu vas comprendre. Il y a des choses pour lesquelles tu ne devais pas courir, parce que ce sont ces choses qui vont courir vers toi. Amen. Que Dieu bénisse ceux qui m'entendent, ceux qui m'écoutent de loin. Frères et sœurs, on va prier. 20 minutes de prière, 10 minutes pour que Dieu parle. Amen. J'ai fini. Rangez bien vos sacs et vos lunettes. Tu es venu pour dire où est Dieu. C'est bon. Quels sont ceux qui ont gêné? Quels sont ceux qui ont gêné? Amen. Amen. Ouais. Écoutez-moi très bien. Quand vous savez que vous traversez des situations anormales, vous ne pouvez pas manger matin, midi, soir. Toi, tu sais que ça ne va pas. Mais c'est toi qui veux manger lundi jusqu'au vendredi. Dimanche, tu manges. Tu as quel problème? Montre-moi à Dieu que ça ne va pas. Mais Dieu même voit, c'est toi qui dors, tu manges. Les gars, mardi, mercredi, jeudi, on enchaîne. Écoutez, moi, attendez, il y a des gens, on attend, d'ici fin mai, vous allez voir témoigner des gens. C'est pour ça que quand quelqu'un dit, je vais te parler, je regarde bien. Je dis, Seigneur, c'est pourquoi. Quand le Seigneur me donne le discernement, il dit, fais t'asseoir. J'aime. Je vais te parler, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Amen. Toi, dis-moi que mes oreilles sont là pour entendre son problème. Dis-moi Amen. Mais moi, pendant les retraites, j'écoute tout le monde. Non, je vous incite quand je parle ainsi, pas parce que vous ne devez pas venir me parler, mais parce que je veux que votre situation change. C'est pas normal. C'est pas normal. Amen. Toi, depuis 1900, comme on t'impose les mains et puis rien ne change. Moi, non. Les hommes vont venir t'imposer les mains. C'est que les hommes peuvent venir. Ils vont venir, ils vont descendre. Enfin, je dis, jusqu'en mai, il y a des gens qui vont prier, quoi, puis ils vont voir les anges gardiens sortir devant eux. Je suis avec toi, continue. Tu apprendras. Enfin, je veux que chacun ait une situation. Amen.
faudrait qu'au moins on t'arrête comme ça. Et puis, les gens disent, ah, non, mon Dieu dit de te donner ça. Toi, on ne te dit jamais ça. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier? Écoute, tu n'es pas venu être, même si tu es venu être à comment, chacun, de toute façon, vous n'avez pas marié le même gars. Chacun sera sur son même toit. Chacun sera différent de toi. Chacun prie. Vous marchez ensemble, mais vous n'avez pas le même rythme de bénédiction.